Good morning, church. Bonjour, Église. Did you enjoy the concert? Est-ce que vous avez aimé le concert jusqu'à maintenant? Yes. Yeah. Now, thank you to our pastor Tanya for organizing and all the people involved. It was very beautiful. Non, mais aussi encore un merci spécial à Pasteur Tania pour avoir tout organisé et toutes les personnes qui sont impliquées. C'est vraiment beau. And as we know, today it's a great day for us as Christians Et comme nous le savons, aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous, les chrétiens, because today we are celebrating that Jesus was raised from the dead. parce qu'aujourd'hui, nous fêtons en fait que Jésus est ressuscité de la mort. And thanks to that, we have all salvation. Et grâce à cela, nous avons tous droit au salut. So the true meaning of Easter is all about love, Donc, la vraie symbolique de la Pâque, ça concerne l'amour, the mercy, la grâce and the sacrifice that God gave for his son et le sacrifice que Dieu a donné en fait son Fils for us to be saved, pour que nous puissions être sauvés, for us to be forgiven, pour que nous puissions être pardonnés, for us to have a new life in Christ, pour que nous puissions avoir une nouvelle vie en Christ, for us not to be the same as the world, pour que nous ne soyons pas les mêmes comme dans le monde, but instead to become more like Christ our Lord. mais que nous puissions devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus. Amen. Amen. That is the importance of this day, C'est ça l'importance de ce jour-ci. because if you read maybe from other religions or other ideologies, Parce que si tu es d'accord avec d'autres religions ou d'autres idéologies, there is no greater sacrifice than what God gave in Christ. il faut que tu saches qu'il n'y a pas d'autre sacrifice que dans la religion chrétienne que Dieu a donné son Fils. And that had to happen for us to be saved. Et ça devait arriver pour nous pour que nous puissions être sauvés. So we have the gift of salvation through Christ. Donc, grâce à Christ, nous avons reçu le don du salut. And you might be wondering, in case this is the first time you hear about Jesus, Et peut-être tu vas t'étonner si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. maybe you are not sure what salvation is. Peut-être tu ne sais pas encore c'est quoi exactement le salut. So I will take a few minutes to explain this Donc, je vais prendre quelques minutes pour expliquer le salut. and why Jesus had to die on the cross for us. Et pourquoi est-ce que Jésus a dû mourir sur la croix pour nous. So, you know, when God created the world, Alors, tu sais, quand Dieu a créé le monde, he also created human beings through Adam and Eve. il a également créé les humains au travers de Adam et Ève. And in the time where Adam and Eve were on earth, Et au moment où Adam et Ève étaient ici sur la in the terre, Garden of Eden, dans le jardin d'Éden, there was a moment of temptation where Eve fell and also brought Adam into sin. et il y a eu un moment donné, un moment de tentation où Ève est tombée dans la tentation et Adam également. So everything was perfect for Adam and Eve Et tout était parfait pour Adam et Ève before they committed that sin. avant qu'ils tombent dans le péché. And the sin was to eat from the fruit of the tree that God has forbidden to us, Et to en fait, them. le péché qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mangé de ce fruit que Dieu avait défendu de manger. So because of that sin, Alors, à cause de ce péché, we know that all human beings are descendants from Adam and Eve. comme nous le savons, toute l'humanité est descendant de Adam et Ève. So we also carry that sin from them. Alors, à cause de ce péché, nous le portons également avec nous. So even when we are born, and you might think, okay, a baby does not have anything, Alors, même quand nous sommes nés, que tu te dis, OK, peut-être un bébé n'a rien, this is what we call the natural sin. c'est ce que nous appelons en fait ce premier péché, c'est ce que nous appelons en fait le péché naturel, le premier péché. It's an inherited sin that we got from Adam and Eve. C'est en fait un péché que tu as hérité au travers d'Adam et de Ève. So in the Old Testament, we read the relationship between God and the people. Donc, dans l'Ancien Testament, tu lis cette relation entre Dieu et les personnes. And you might see that there was some distance between God and the communication between God and the people at that time. Et la chose que tu peux remarquer, c'est qu'il y a comme une sorte de distance entre les personnes et Dieu au temps de l'Ancien Testament. That only certain people, let's say the priests, will have communication with God. Que seulement certaines personnes, comme les prêtres, avaient la communication directe avec Dieu. So you see, that was a bit restricted for human beings to have communication with God. Alors tu vois qu'en fait, cette communication avec Dieu était vraiment restreinte aux prêtres, par exemple. But then Jesus was sent to earth, Et puis il y a Jésus qui a été envoyé ici sur terre. Jesus, the Son of God, Jésus, le Fils de Dieu.
And by the act of the cross, Et à travers l'acte de la croix, this reflected the love that God has for his creation. cet acte a en fait montré l'amour que Dieu avait pour sa création. Because God wanted us to be saved. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. God wanted us to be reconciled with God. Dieu voulait que nous soyons réconciliés avec lui. God didn't want only certain people to have communication with him. En fait, Dieu ne voulait pas que seulement un certain groupe de personnes aient une communication avec Dieu, And through Christ, mais au travers de this Christ, communication was available for every single human being on earth. cette communication devient possible pour chacun d'entre nous, chaque personne ici sur Terre. That is why God sent his son Jesus Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus, to reconcile humanity with God. justement pour le pardon, pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu. And everything happened through that great sacrifice, Et tout arrive au travers de ce grand sacrifice so we can have a new life, pour que nous puissions avoir une nouvelle vie, so we can be free of that natural sin that I explained, pour que nous puissions être libérés, pardonnés de ce péché naturel que nous avons expliqué, and we can live a righteous life according to God's will. et pour que nous puissions vivre une vie juste selon la volonté de Dieu. So my preaching today is about salvation. Donc, ma prêche de ce matin concerne le salut. At the end, the sacrifice, that was the purpose of God, Jesus Christ dying on the cross, was salvation. Et en fait, donc, le sacrifice, le fait que Jésus soit mort sur la croix, le but de ce sacrifice est le salut. So you can see in the screen, the preaching for today is called Who Then Can Be Saved? Donc, comme tu peux voir ici à l'écran, le titre, c'est « Qui donc peut être sauvé ?» These words are actually found in the Bible, Ces paroles sont trouvées dans la Bible, in the book of Mark that I'm going to be explaining. dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc qu'on va expliquer. So I would like to start with Mark chapter 10, verse 23. Donc, on va commencer avec Marc chapitre 10, verset 23. This is Jesus speaking. Jesus looked around and said to his disciples, How hard is it for the rich to enter the kingdom of God? Donc, ici, c'est Jésus qui parle dans Marc chapitre 10, verset 23. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. So here, Jesus is explaining how difficult it is for a man who has so much wealth to start trusting Jesus. Donc ici, c'est Jésus qui explique aux personnes qui l'écoutent que à quel point il peut être difficile à un homme qui est dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Because if we are honest, imagine a person has everything they always dream about in their life. Parce que si nous sommes honnêtes, imagine une personne qui a tout ce qu'elle rêve dans sa vie. How do you think their life is? À quoi penses-tu que sa vie pourrait ressembler? Maybe they don't have to worry about anything. Ils n'auront pas besoin de s'inquiéter de rien. They have fortune, Ils ont la richesse, they have health, ils ont la santé, they have all the material things they can. ils ont tout le matériel qu'ils peuvent avoir. They can buy whatever they want. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. They can travel wherever they want. Ils peuvent voyager où ils veulent. But those things Et ces choses-là start to harden the heart. commencent à rendre leur cœur dur. So that's why the people who might have their life resolved, C'est pour ça que les gens qui peut-être ont leur vie déjà résolue, it's very hard for them to trust Jesus. pour eux, il devient très difficile de faire confiance à Jésus. This is why Jesus is saying, how hard is for the rich to enter the kingdom of God. Et c'est pour cela que Jésus ici il dit comment ça peut être difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Some people might think that they have everything. Il y a des personnes qui vont penser, ils ont peut-être tout. I am living a comfortable life. J'ai une vie confortable. Why do I need God? Pourquoi est-ce que j'aurais alors besoin de Dieu? Like, do I really need to believe in something? Est-ce que je dois vraiment croire en quelque chose? Is there any benefit if I believe in something? Est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices si je crois en quelque chose? Well, let me tell you, Je vais te le dire. there are so many promises Il y a tellement de promesses that material things cannot buy. que les choses matérielles ne pourront pas te There donner. are so many blessings Il y a tellement de bénédictions material things cannot buy. que le matériel ne pourra pas te donner. We know so many sicknesses in the world. Et nous sorry. Et on connaît tellement de maladies dans le monde. And you know there's no cure.
Et on le sait qu'il n'y a pas de remède. So no matter that you have the billions of money, Alors, peu importe si tu as des billions d'argent, it won't save your life. cet argent ne va pas sauver ta vie. So we are discussing why is it hard for a rich person Donc ici, on discute pourquoi est-ce qu'alors c'est difficile pour une personne riche to enter the kingdom of God. de rentrer dans le royaume de Dieu. What does Jesus is teaching about this? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne là-dessus? Let's move to the next verse. Alors, nous allons regarder le prochain verset. Mark 10:25. Marc, chapitre 10, verset 25. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Donc, Jésus continue. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Again, Jesus is reinforcing the first statement that we read, Alors ici, Jésus, en fait, il renforce le premier verset que nous venons de lire. and he's putting like a comparison of a camel going through the needle, Et Jésus the eye commence, of a needle. et Jésus commence à faire une comparaison entre un chameau et le trou d'une aiguille. You know, when I was preparing this preaching, Et vous savez, quand je préparais ce message, some students of the Bible would say that the eye of a needle was a tiny gate in Jerusalem. il y a des étudiants qui disaient, vous savez, le trou d'une aiguille, c'était comme en fait un passage très petit à Jérusalem. So when a person wanted to go to Jerusalem, if it was not before sunset, Donc, si une personne voulait aller à Jérusalem et si ce n'était pas avant le coucher du soleil, so the gates will be closed by sunset, donc en fait, il y a les portes de Jérusalem qui se ferment au coucher du soleil. but this tiny gate called the Eye of a Needle will be the only way to go through Jerusalem. Mais il y avait quand même une petite porte qui était ouverte, qui s'appelait justement le trou d'une aiguille, qui te permettait encore de rentrer dans Jérusalem. So you can imagine a person that is traveling with their camels, Donc, imagine une personne qui, en fait, voyage avec son chameau. and if you want to go through that tiny gate, you will have to even unpack your camel somehow. Alors, imagine si tu voudrais passer cette porte de Jérusalem, il faudrait même que tu décharges ce qu'il y a sur ton chameau, Or even you will have to push your camel and all your luggage through that tiny gate. ou peut-être même il faudrait que tu aides ton chameau à passer cette porte très petite. Some people would say that this gate was in Jerusalem, Alors, il y a des personnes qui disent qu'il y avait justement cette porte à Jérusalem. but then I continue reading and there's no exact evidence of such a gate. Et quand on a continué à faire les recherches, en fait, il n'y a pas de vraie évidence, de preuve qu'il y avait vraiment ce type de porte But now, très petite. if we move to the reality, imagine the big camel in the tiny needle. Mais maintenant, si on revient à la réalité et qu'on le prend littéralement, sorry. Imagine alors un chameau qui doit traverser le petit trou d'une aiguille. I don't know if you have ever seen a camel, but they're tall, Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chameau, mais ils sont vraiment hauts. and a needle is honestly it's impossible. In the physical world, that's impossible. Alors, physiquement, c'est impossible parce que vous avez le chameau qui est extrêmement grand et le trou d'une aiguille, c'est impossible. So that's why Jesus is using this analogy. Alors, c'est pour cela que Jésus utilise cette analogie. How hard is for a rich person to convert their heart to Jesus? Alors, à quel point il peut être difficile de convertir une personne riche et leur cœur à Jésus. And probably none of us are billionaires, Alors, apparemment, aucun de nous est encore billionnaire, but sometimes having a comfortable life kind of steps us out from Jesus. mais à un certain moment, quand même, avoir une vie confortable peut nous éloigner de Jésus. Let's continue reading. On va continuer à lire. Mark 10:26 says, "The disciples were even more amazed and say to each other, 'Who then can be saved?'" Donc, Marc, chapitre 10, verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Next verse, 27. Prochain verset, verset 27. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. So here I will start describing the 3 points of my preaching. Donc ici, on va commencer à voir maintenant les 3 points de mon message. Number 1, as we just read,
Le premier, comme nous venons de le lire, salvation is impossible for man. le salut est impossible pour l'homme. You know, if a man who is good in wealth and well-known person, Tu sais, un homme, par exemple, qui est bien dans la richesse et confortable et aussi très connu, he himself cannot save himself. lui-même ne pourra pas se sauver. The Bible teaches that every person that is born in this world La Bible nous enseigne justement que chaque personne qui est née ici dans ce monde is born in a world where the enemy is filling everything with lies. il est né dans un monde où l'ennemi remplit tout avec des mensonges. The enemy darkens the understanding of the human being. L'ennemi assombrit en fait la compréhension de l'humain. The enemy is the one who doesn't want us to know about Jesus. L'ennemi, c'est justement celui-là qui ne veut pas que nous connaissions Jésus. So if you are living your life far from Jesus, Si tu vis ta vie loin de Jésus, he is happy with that. l'ennemi est content. He even will put more things for you, distractions for you not to turn your face to Jesus. Il va même mettre plus de distractions pour toi, pour que tu ne tournes pas vers Jésus. So that's why salvation cannot be achieved by man only. Et c'est pour ça que tu ne peux pas accomplir ou arriver au salut seulement toi. Let's read in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, The God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. So you see, everyone in the world who does not believe in God Alors donc ici, tu peux voir chaque personne qui ne croit pas en Dieu is someone who is blindfolded. est aveuglée. So it's ignorant of God's existence Donc ils n'ont pas cette connaissance de l'existence de Dieu. and is living in a way that the right things are right for him, but it's not the will of God. Et donc les gens-là vivent d'une manière que les choses justes qui sont justes pour eux sont justes, mais ils ne sont pas forcément justes dans les yeux de Dieu. So again, salvation is impossible for man. Donc encore une fois, le salut est impossible pour l'homme. You might be super rich, Tu peux être alors super riche, you cannot buy your place in heaven. tu ne pourras pas acheter ta place au ciel. Your family cannot guarantee you a place in heaven. Ta famille ne peut aussi pas te réserver, te garantir une place au ciel. By this, I mean my family attends church every Sunday and serves in church. Avec cela, je vais par exemple dire, ma famille va à l'église tous les dimanches, ils servent aussi le dimanche à l'église. They pray for me, Ils prient pour moi. but I don't commit on anything on God. Mais With God. moi-même, je ne suis pas dédié à Dieu. You see, that's not how you reach salvation. Alors, il faudra que tu saches, c'est pas comme ça que tu atteins le salut. You have to work for your salvation. Tu dois travailler pour ton salut. You have to follow the example of Jesus. Tu dois suivre les exemples de Jésus. Another example would be you are very smart, prepared, well-known person, Un des exemples, c'est tu es une personne vraiment bien préparée, tu connais les choses. but let me tell you that your discipline doesn't guarantee you a place in heaven. Mais je voudrais alors aussi te dire, même ta discipline ne va pas te garantir une place au ciel. The secular things you do does not guarantee you a place in heaven. Les choses séculières que tu fais, les choses du monde, ne vont aussi pas te garantir une place au ciel. This is why Jesus is saying, for man is impossible. Et c'est pour cela que Jésus dit, pour l'homme, il est impossible. Salvation is impossible for man. Le salut est impossible pour les hommes. You cannot be saved Tu ne peux pas être sauvé until you realize you can do nothing to save yourself jusqu'au moment où tu réalises que tu peux en fait rien faire pour te sauver toi-même. and that everything is through Jesus. Et qu'en fait, c'est tout à travers Jésus que tu peux être sauvé. The second part of this verse that we just read La deuxième partie de ce verset que nous venons de lire, says, all things are possible with God, il dit que tout est possible avec Dieu. and all things are all things. Et quand on dit tout est possible, c'est en fait tout est possible. You know, when we read the scripture, we have to really pay attention that the words we are reading, Tu sais, quand on lit la Bible, il faut faire attention à ce que les Écritures nous disent. because this is also a promises to those who believe in Jesus, Parce que c'est aussi une promesse pour ceux qui croient en Jésus. for those who accepted Jesus as Lord and Savior. Pour ceux qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur.
Through God, all things are possible. À travers Dieu, tout est possible. Miracles are possible. Les miracles sont possibles. Salvation is possible. Le salut est possible. Redemption is possible. La rédemption est possible. Forgiveness of sins are possible. Et le pardon des péchés est possible. Removal of guilt is possible. Enlever le jugement, Justification is possible. la justification est possible. Transformation is possible. La transformation est possible. And reconciliation with God is possible. Et la réconciliation avec Dieu Amen. est possible. Amen. Those are the promises that we get once we decide to believe in Christ. Et ça, ce sont les promesses que nous recevons quand nous décidons de marcher avec Christ. Amen. Amen. Second point. Deuxième point. Now that we know that with all things are possible through God, Maintenant que nous savons que toute chose est possible avec Dieu, we understand that God alone can save. alors on peut comprendre que Dieu seul peut sauver. You know, God is described as an omnipotent being. Tu sais, Dieu est décrit comme une personne omnipotente. Omnipotent is a powerful, is related to powerful. Omnipuissante. Dieu est tout puissant. Sorry. But yes, someone who is very powerful. Donc, quelqu'un qui est vraiment très puissant. In the scripture, we usually see Almighty God. Donc, dans les Écritures, on peut voir... Dans les Écritures, on peut voir un Dieu très puissant. Forgive. Yeah, so the word Almighty, we know, is representing God as a very powerful being. Donc, quand on voit un Dieu tout puissant, on peut se représenter un Dieu, une personne extrêmement puissante. So when we read Almighty God, Alors, quand on lit un Dieu tout puissant, we know nothing is hard for him, on sait que y a rien qui est impossible ou difficile pour lui. nothing exhausts him, Et il n'a rien qui le fatigue. and he is so powerful Et Dieu est tellement puissant that he was able to raise Jesus from the dead. que Dieu était capable de ressusciter Jésus de la mort. You know, God united us as Christians Tu sais, Dieu nous unit en tant que chrétiens with Christ avec Christ to have a new spiritual life, pour avoir une nouvelle vie spirituelle, to become a new creature. pour devenir une nouvelle créature. God is the one who gives us a heart to love him. C'est Dieu qui nous donne un cœur pour l'aimer. God is the one who gave you the heart to obey him. Dieu est celui qui nous donne le cœur aussi pour l'obéir. And Jesus had to die Et Jésus a dû mourir. so the Holy Spirit can dwell in us Alors ainsi que le Saint-Esprit puisse habiter en nous and can urge us to obey God. et puisse nous pousser à obéir à Dieu. But if we think about, did I choose God or God chose me? Mais alors on va peut-être penser à est-ce que c'est moi qui ai choisi Dieu ou Dieu m'a choisi? Let's see in Ephesians chapter 1 verse 4. Alors nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 1 verset 4. The Bible says, "For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight." Il est écrit, en lui Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. So, you know, with this verse we read, Alors vous savez, avec ce verset-là que nous venons de lire, we are chosen. on est choisi. We were even chosen way before we were born. Et tu dois savoir que tu as été même choisi avant que tu sois né. I know some people, we were not Christians when we were born, Alors je sais, pour certains d'entre vous, pour certaines personnes, vous n'étiez pas encore chrétiens quand vous êtes and nés. somehow God reached out to us. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a touché, il est venu chez toi. We got to hear about him, On t'a pu entendre parler de Dieu, all the transformations that he has done in people, ou la transformation que Dieu amène dans la vie des personnes. and obviously we were amazed. Et bien sûr, tu as été impressionné. We even wanted to be a different person at the time, how we were at that time. Et même toi, tu as voulu changer, tu as voulu être transformé et être une personne différente au temps-là. So, salvation is not through efforts made by men, Donc, il faut que tu saches que le salut n'est pas fait au travers des efforts de l'homme. You know, the Bible says that salvation is not something we get by our good deeds, Tu sais, la Bible dit que le salut, tu ne peux pas l'avoir au travers de tes bonnes œuvres. but it's through Christ who we get this amazing gift. Mais c'est vraiment à travers Christ que tu reçois ce salut. So, once we start this, we decide to follow Christ, Alors, une fois que tu as décidé de suivre Christ, your spiritual eyes will be open.
Il y a tes yeux spirituels qui vont s'ouvrir. and you will be able to see that sacrifice on the cross. Et tu seras capable de voir ce sacrifice à la croix. And you will understand the great love that God has for you. Et tu vas comprendre ce grand amour que Dieu a pour toi. You know, some conversations I had in the past with other friends, Tu sais, il y a certaines discussions que j'ai eues dans le passé avec certains amis. they didn't understand why God sent Jesus to die. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus à la croix pour mourir. So that fact for them was like, wow, God is a bad God. Et justement, juste ce fait-là, ils se disent alors, OK, Dieu est un mauvais Dieu. But you know, that single death Mais tu sais, cet unique sacrifice was the door for millions and billions of people on earth est devenu cette porte pour des millions et millions de personnes ici sur Terre to have that reconciliation with God. qui puissent enfin la traverser et avoir cette réconciliation avec Dieu. Don't tell me that is a bad God. Alors, ne me dis pas que ça ne concerne pas That Dieu, is a God that is full of love. mais c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Do you agree? Est-ce que tu es d'accord? Amen. And the third point, Et le troisième point, forsaking all for Christ is worth it. tout abandonner pour Christ en vaut la peine. Let's read Mark 10:29. Nous allons lire Marc chapitre 10, verset 29. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children and fields, along with persecutions, and in the age to come eternal life. Donc Jésus, Marc chapitre 10, verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. So pay attention here in the first part of the verse. Alors faisons une fois attention à la première partie de ce verset. What Jesus says, truly I say to you. Ce que Jésus dit ici, c'est « je vous le dis en vérité Jesus is saying, hey, pay attention, listen. ». Jésus te dit en fait « hey, fais attention, écoute. This is really important for you to know. Maintenant, c'est très important pour toi de savoir cela. » And then he describes someone who left everything for the gospel. Et puis, il va décrire quelqu'un qui a tout quitté pour l'évangile. But the important fact is not that you leave everything, Mais le point important, c'est pas que c'est toi qui as tout quitté, but why. mais pourquoi? And he says, for my sake and for the gospel. Il a dit « pour ma volonté et pour l'évangile ». You know, Jesus is looking for someone who is not really focused on their material things, Tu sais, Jésus, il regarde quelqu'un qui n'est pas tout à fait focalisé sur les choses matérielles. Jesus does not want someone who's looking at their property, Jésus ne veut pas obligatoirement une personne qui regarde ce qu'il a dans la vie a person who feels secure because of his wealth. ou qui se sent en sécurité grâce à sa richesse. Jesus is not looking for someone who is influencer, Jésus ne regarde pas un influenceur, but Jesus is looking for someone who really loves him mais Jésus cherche une personne qui l'aime vraiment and understands the fact of being crucified. et comprenne en fait le fait d'être crucifié. So we see here that Jesus said, if you follow me, you will have multiplication of sister, mother, properties somehow. Donc ici, on voit en fait que Jésus, il souligne quand même que même si tu quittes tout, par la suite, tu auras tout qui te sera donné au centuple. Donc des frères, des sœurs, des propriétés. But let me tell you, this is not that you're going to have, if you follow Jesus, you will have 3 houses, 3 cars. Mais je voudrais te dire, faut pas que tu comprennes que si tu vas suivre Jésus, tu auras 3 voitures, 3 maisons, You will have 10 children. tu vas avoir 10 enfants. Usually people use this verse to preach the gospel of prosperity and all that, Souvent, ces versets sont utilisés pour prêcher l'évangile de la prospérité, but that's not the point. mais ce n'est pas le point. You know, when you follow Jesus, Mais tu sais, quand tu commences à suivre Jésus, when you entrust your life to Christ, quand tu commences à donner ta vie à Christ, à lui faire confiance, you are added to a new family.
Tu es en fait ajouté à une nouvelle famille. That means you are part of a church. Ça veut dire que tu fais partie d'une église. So you have new brothers and sisters. Tu as des frères et des sœurs à l'église. You have new spiritual father and mother. Tu as des nouvelles relations de père et mère spirituelles. You have land Tu as des nouvelles terres, in the sense that you have the church. dans le sens que tu as une nouvelle terre, comme par exemple l'église. And wherever you go, you're going to find more and more of this. Et partout où tu iras, tu trouveras de plus en plus ce genre de choses. So, example, you are here now. We are brothers and sisters. Comme par exemple, tu es ici aujourd'hui et on est tous des frères et sœurs. You move abroad. En fait, après tu déménages, You find your new church. tu vas trouver une nouvelle église. You are meeting new brothers, new sisters. Alors tu vas rencontrer des nouvelles frères et sœurs. You have new spiritual parents. Tu auras des nouveaux parents spirituels. This is what really Christ is meaning in this verse. Et c'est ce que ça veut réellement dire, c'est ce que Jésus veut vraiment souligner dans ces versets-là. We are born in a new family. Tu es né dans une nouvelle famille And this is just by believing in him. et c'est choisi pour croire en Jésus. I believe that we all get better counseling from our pastors than from psychiatrists, maybe. Je pense que peut-être on aura sûrement une meilleure counseling, un meilleur suivi avec nos pasteurs qu'avec un psychiatre. And this is by believing in Christ. Et ça, c'est grâce en croyant à Christ. Imagine believing in Christ even give us tools Même, si tu crois en Christ, ça te donne même des outils that it can be applied in our professional life qui peuvent être même appliqués dans ta vie professionnelle or in our personal life. ou même dans ta vie personnelle. In this last verse that we read, Dans ce dernier verset que nous venons de lire, Jesus is saying that as soon as you trust him, Jésus dit en fait, aussitôt que tu lui fais confiance, you will find yourself surrounded by new spiritual family. tu vas te retrouver entouré d'une nouvelle famille spirituelle. Not only family, Pas seulement une famille, and as I said, houses and lands, which are referring to the churches. ou quand on parle par exemple ici des propriétés et de la terre, bien sûr, ça se réfère aux églises. So us as Christians, celebrating Easter is a very important event. Donc pour nous, pour les chrétiens, célébrer Pâques, c'est vraiment un événement très important. We are celebrating the power of God. On célèbre vraiment la puissance de Dieu. We are celebrating the victory of Jesus. On célèbre la victoire de Jésus. And we are celebrating the gift of salvation. Et on célèbre aussi le don du salut. We are celebrating that we have one Lord, one Savior, On célèbre qu'on a un Dieu, un Seigneur, and that no one else, we cannot reach salvation if we believe in someone else. un Sauveur, et que tu ne peux pas trouver le salut ailleurs que chez ton Sauveur. So we believe that our life should be transformed Donc on croit fortement que notre vie doit être transformée to the image of Christ. vers l'image de Christ. Every day your prayer should be, God, please make me more like Christ. Et tous les jours, tu dois prier, Seigneur, rends-moi plus comme Christ. Transform my mind, Transforme mon mental, transform my heart, transforme mon cœur, transform my life completely. transforme ma vie complètement. I want to be more like Christ. Je vais vivre plus comme Christ. So to finish this preaching, Donc pour finir ce message, I would like to invite people if they need prayer. je voudrais inviter les personnes pour la prière. If you think you are being a bit away from God, Si tu ressens que peut-être tu t'es éloigné de Dieu, as I said today, and the sacrifice of God in the cross, of Comme- Christ in the cross, comme je l'ai dit, le sacrifice à la croix de Jésus est pour chacun d'entre nous. it's a way for us to be reconciled with Him. Et c'est aussi de cette manière que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. So if you need prayer, you can come to the front. Donc si tu as besoin de prière, je voudrais t'inviter à venir devant. So you want to connect more with God, or if you have any other requests, we can pray for you. Donc si tu veux te reconnecter à Dieu ou si tu as bien sûr d'autres demandes, on peut prier pour toi. While we enter in a moment of worship. Pendant que nous allons maintenant entrer dans un temps de louange. God bless you. Que Dieu vous bénisse.